Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous allons partir en Afrique du Sud pour savoir où en est la plainte posée contre Israël. Nous allons également parler du fait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de ne plus faire partie de la CEDEAO avec effet immédiat. Bienvenue dans les actualités de la semaine en Afrique. On commence ce point de l'actualité africaine avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Bye bye. C'est une décision qui ne me surprend pas du tout, sachant que ces pays-là sont en froid et en confrontation directe avec la CEDEAO depuis que ces pays-là ont connu des coups d'État. Eh bien, cette décision-là arrive à un moment un peu délicat, sachant qu'il y a déjà des tensions entre les populations de certains pays de la CEDEAO et surtout que ces pays-là avaient déjà créé l'Alliance des États du Sahel. Donc, ça ne me surprend pas vraiment parce que je m'attendais à ce que ces pays-là se dirigent vers une sorte de boycott de la CEDEAO. Mais est-ce qu'il y a un avantage à quitter la CEDEAO en ce moment ou c'est complètement un inconvénient pour ces pays-là? La vraie réponse à cette question, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de statuer sur le fait que ces pays-là ont pris une bonne décision. Mais si on veut peut-être extrapoler et penser à d'autres cas où des pays ont quitté des organismes régionaux ou sous-régionaux comme le Brexit, on se rend compte qu'il y a eu des conséquences négatives. Et ces pays-là, donc l'Angleterre, avait préparé sa sortie de l'Union européenne. Est-ce que cette décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger a été une décision préparée? Est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de préparer leur sortie de la CEDEAO? Est-ce qu'ils ont déjà un plan B? En tout cas, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et une autre question qui est très importante, est-ce que les chefs de transition sont les personnes adéquates pour prendre ce genre de décisions qui auront des conséquences importantes sur l'avenir du pays? Mais d'un autre côté, ces pays-là, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont sous le poids de plusieurs sanctions de la CEDEAO. Les populations pleurent parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Donc, techniquement, on ne peut pas leur en vouloir de quitter la CEDEAO. Comme le dit un rappeur assez connu, tu ne peux pas reprocher à celui qui a froid de se jeter dans le feu. Mais c'est important d'analyser cette décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans les prochaines années pour voir les conséquences. Et que dire de la CEDEAO? Est-ce que nous nous dirigeons vers la fin de cet organisme? C'est tout ce genre de questions que nous allons observer et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Ce deuxième point de l'actualité africaine va nous conduire au Cameroun et nous allons parler du mouvement Stop Bobda qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. C'est cette semaine véritablement qu'il a pris de l'ampleur dans toute l'Afrique, avec plusieurs personnes, plusieurs personnalités politiques, influenceurs, qui se sont exprimés sur ce sujet. Il faut savoir que c'est Hervé Bobda, un homme d'affaires puissant au Cameroun, qui est accusé d'être à la tête d'un grand réseau de proxénétisme et d'être l'auteur de plusieurs viols et agressions sexuelles sur des jeunes hommes et des jeunes femmes. Cette action a été déclenchée depuis le témoignage qu'a reçu un lanceur d'alerte camerounais et qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a posté ce témoignage, il y a plusieurs femmes et hommes qui ont affirmé avoir été victimes de Hervé Bobda. Si plusieurs ONG et autorités se sont offusquées face à ce grand scandale et ont demandé l'arrestation immédiate de Hervé Bobda, à l'heure où j'enregistre, cette personne est toujours en liberté. Et c'est ce qui est intéressant dans cette affaire. Encore une fois, le Cameroun se retrouve épinglé dans des affaires où des personnalités publiques ou des personnes très puissantes ne peuvent pas être inquiétées par des accusations portées contre elles parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils connaissent des personnalités ou parce qu'ils ont des pions au sein de l'armée. Et c'est ce qui frustre énormément les populations et c'est pourquoi ces populations-là demandent justice. En Côte d'Ivoire, c'est le ras-le-bol des populations et surtout des entrepreneurs ivoiriens qui se fait ressentir sur les réseaux sociaux. Ce qui énerve la population, ce n'est pas l'incident, mais c'est le fait que Daisy, la propriétaire de ce centre commercial, ait subi plusieurs intimidations et reçu plusieurs menaces depuis qu'elle a lancé son centre commercial. La particularité de ce centre commercial est que c'était un centre commercial 100% ivoirien et qui proposait des prix assez bas par rapport au marché. Ce qui offusque également les populations ivoiriennes, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas la première fois qu'un Ivoirien lance un projet et ce projet-là se fait saboter. Et le fait que Daisy ait reçu plusieurs
intimidations et menaces laissent faire croire que ce n'est pas qu'un simple accident, mais que cet incendie était provoqué. En Afrique du Sud, le président s'est exprimé suite à la première ordonnance préliminaire que la Cour internationale de justice a délivrée après que l'Afrique du Sud ait porté plainte contre Israël pour génocide. Si la Cour internationale de justice n'a pas ordonné un cessez-le-feu comme le voulaient les autorités sud-africaines, elle a par contre invité Israël à tout faire pour que le génocide ne se produise pas sur les populations palestiniennes. Ce qui a totalement ravi le président sud-africain qui a affirmé que c'était une première étape pour lui et son pays, dans le sens où l'objectif c'est certes un cessez-le-feu, mais c'est également pour soutenir les populations palestiniennes et aider ces populations-là à obtenir justice. Pour terminer, au Zimbabwe, le gouvernement a lancé une grande campagne de vaccination contre le choléra. Il est important de dire que cette vague de vaccination tombe à point nommé, sachant que le pays traverse une grande épidémie en ce moment. Plus de 20 000 personnes ont été contaminées et 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de cette épidémie.